Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour. Suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texté une recette en commun à cette épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. La cardamome. Véritable institution dans toute la culture indienne, aussi bien dans la gastronomie que dans la médecine ayurvédique, la cardamome est une épice qui mérite largement d'être introduite dans toutes nos recettes, exotiques ou non. D'abord pour son parfum exceptionnel qui rappelle la bergamote et qui réchauffe les plats tout en donnant une sensation de fraîcheur en bouche. Et ensuite pour ses nombreuses vertus sur la santé, reconnues depuis des millénaires par les médecins et les grands sages indiens. Subtil équilibre entre force et douceur, la cardamome est considérée comme l'une des épices les plus chères au monde. Mais son utilisation parcimonieuse la rend accessible à toutes les bourses. Qu'est-ce que la cardamome ? La cardamome, et plus précisément la cardamome verte, est une plante à fleurs blanches qui appartient à la famille des Ingiberaceae. Pour info, le gingembre fait partie de la même famille. C'est la plante qui donne l'épice et qui se présente sous forme de capsules, ou cabosses, contenant des petites graines sombres. Ce sont ces graines de cardamome qui possèdent ce goût si particulier, intense et pourtant doux, qui emplit le palais tout en laissant la bouche incroyablement fraîche. Certains lui trouvent une saveur citronnée, d'autres plus poivrée, proche de la bergamote ou de la sève de pin. Dans tous les cas la cardamome ne laisse pas indifférent, et le mieux est de la goûter. Les atouts santé et nutrition de la cardamome. La cuisine indienne n'a pas la réputation d'être légère et pourtant, elle est des plus digeste. Ce fait qui pourrait sembler aberrant tient en réalité à la seule présence de la cardamome, qui pourrait largement être surnommée l'épice de la digestion. Elle stimule la bile pour favoriser une bonne assimilation des aliments et notamment des graisses. Elle soulage les douleurs et aigreurs d'estomac, les diarrhées, et prévient des gaz intestinaux. En plus, la cardamome n'a pas son pareil pour rafraîchir durablement la laine. Elle possède par ailleurs des vertus minceurs reconnues, et elle est souvent associée au thé vert dans des infusions amaigrissantes. Enfin, la cardamome est réputée pour faire partie de ces épices aphrodisiaques. C'est toujours bon à savoir. Quelle est la saison pour consommer la cardamome ? Aucune raison de ne pas profiter de la cardamome régulièrement, elle est là toute l'année. Comment conserver la cardamome ? Comme pour toutes les épices, la cardamome se conservera mieux entière, c'est-à-dire en capsules ou cabosses, plutôt que déjà moulue. Et dans tous les cas, préservez-la de la lumière, de la chaleur et de l'humidité dans une boîte hermétique. Vous pourrez garder sans aucun problème vos capsules de cardamome pendant 2 à 3 ans et profiter de leur parfum comme au premier jour en respectant ces consignes de base. Comment cuire la cardamome ? En Inde, la cardamome est utilisée entière. Prenez quelques capsules, pas plus de 2 ou 3 pour un plat, c'est largement suffisant. Première étape, écrasez-les grossièrement avec un mortier ou la tranche d'un couteau pour ouvrir la capsule sans la retirer. Seconde étape, faites-les griller à sec. C'est la meilleure façon de leur faire exprimer tous leurs arômes au mieux. Troisième et dernière étape, intégrez les graines de cardamome à toutes vos préparations, salées, sucrées ou boissons, où elles diffuseront grâce à la chaleur tout leur parfum. Là-bas, on laisse la capsule entrouverte autour des graines, mais faites attention de ne pas la manger. Comment bien choisir la cardamome ? Préférez toujours acheter des graines de cardamome encore dans leur gousse. La cardamome conditionnée déjà prémoulue s'évente toujours beaucoup plus vite. Les gousses ont une forme assez irrégulière avec une jolie couleur vert clair. Elles ne doivent pas être tachées ni fendillées quand vous les achetez. On en trouve très facilement aujourd'hui et de bonne qualité dans les supermarchés, les épiceries fines ou même sur internet. Les variétés de cardamome. Originaire d'Inde, la variété la plus fréquente de cardamome que l'on trouve sur nos étals européens est la cardamome verte. Mais il existe également une cardamome brune, dont les grains sont plus gros et plus foncés. Son goût est totalement différent de celui de la cardamome verte, et développe des notes fumées.
On parle aussi parfois d'une troisième variété, la cardamome blanche. Mais en réalité, ce n'est pas une variété différente. Il s'agit de la cardamome verte qui a subi une décoloration pour répondre à des critères esthétiques. De fait, saveurs, utilisations et propriétés santé restent les mêmes. Il n'est pas rare dans la gastronomie indienne de voir les cardamomes vertes et brunes associées pour créer une complexité de saveurs des plus intéressantes. Comment utiliser la cardamome en cuisine? Le goût très fort mais absolument pas piquant de la cardamome fera merveille dans nombre de préparations. Plats salés, desserts ou encore boissons comme le thé et le café. La cardamome et ses trésors de parfum peut entrer dans la composition de recettes végétariennes à base de riz ou de lentilles, ou de délicieuses viandes en sauce mijotée. La cardamome aromatisera divinement aussi des riz au lait, des panna cotta, des mousses au chocolat ou encore des desserts de fruits. Sans oublier le pain d'épices ou encore les biscuits secs. Pensez à l'associer à d'autres saveurs pour composer vos propres mélanges d'épices originaux, gingembre, curcuma et clous de girofle lui vont bien. Et essayez de croquer quelques graines, sans la capsule, juste après le repas, tellement mieux qu'un chewing-gum pour rafraîchir la laine. Le top du top des recettes avec de la cardamome. Saté de volaille, sauce cacahuète et riz basmati à la cardamome. Smoothie d'hiver énergisant, mangue, orange, cardamome, gingembre et curcuma. Gratin d'ananas. Crème brûlée indienne à la cardamome verte. Gâteau aux poires et à la cardamome. Pudding de chia et millet aux framboises, poires et cardamome, vegan, sans gluten. Riz au cumin et à la cardamome. Skålebrød, petite brioche norvégienne à la cardamome, crème pâtissière et noix de coco. Cake moelleux au citron, graines de chia et cardamome. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.